Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Une courte prière liturgique. Le feu et la lumière sont constamment présents dans la liturgie. Il suffit de penser au cierge pascal. La flamme représente le Christ ressuscité. La lumière évoque l'intelligence, la connaissance, la foi sur l'autel pour l'Eucharistie. La lumière sur l'autel rappelle aussi la présence active de l'Esprit. Que serait la liturgie sans la lumière? Le feu sans la foi et l'amour. Que seraient nos vies sans la parole de liturgie? Parfois, autour d'une chandelle, les conversations changent, les confidences, l'amitié et voire l'amour. N'oublions pas l'essentiel. La lumière et l'amour, c'est pourquoi nous avons pensé faire des bouquets de lumière pour illustrer la présence concrète de l'Esprit Saint dans nos vies. Amen. Si vous bien vous levez, on va débuter la célébration. C'est qui l'étrange en avant? Il y en a plusieurs d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Alors, je suis Jean-Marc Baudet, le nouveau vicaire de Saint-Hyacinthe. Alors, je vais être avec vous pour plusieurs années, en espérant vivre plusieurs années. Nous allons poursuivre à la page 4. Le jour de notre baptême, nous avons été désaltérés par un unique esprit. L'esprit lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et réchauffe ce qui est froid, pour qu'il vienne en nos cœurs et renouvelle en nous ses dons. Invoquons la très grande miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta paix, tu souffles sur nous ton esprit. Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous envoies comme le Père t'a envoyé. Prends pitié de nous. Seigneur, dans l'Esprit, tu nous confies ta mission de pardon et de réconciliation. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour vous asseoir, vous allez voir que en cette journée de la Pentecôte, pour ceux qui font des mathématiques, Penta, c'est 5. Pentecôte, donc c'est 50 jours après Pâques, et nous allons justement voir qu'il est question d'Esprit Saint. Et dans ce sens-là, ici, on va utiliser 2 des 3 symboles habituels, des 4 symboles, 2 des 4, le vent et le feu. Alors, écoutons attentivement cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent les langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est les mêmes esprits. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Pour la séquence de la page 11, on va alterner en coupant l'Église en deux, un côté avec le lecteur, l'autre côté avec moi, pour dire cette séquence. Si vous voulez bien vous lever debout. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Vous souvenez-vous du carême? Le carême a duré combien de jours? Et la Pentecôte, combien? On a sauvé 10 jours. Hein? 10 jours de plus pour fêter, pour festoyer, pour remercier le Seigneur de toutes ses bontés. C'est pas de trop. 10 jours de plus, là. Alors ici, on a deux symboles importants dans la première lecture qui nous parlent du vent et du feu. Le feu, hein, qui habitait Saint Paul quand il évangélisait, qui allait de l'avant. Hein? Le feu des langues de feu sur la tête des apôtres ici. Le vent, hein? On sait comment le vent, il va, il vient, on ne sait pas d'où ce qui vient, on ne sait pas où ce qui va, puis tout ça. Alors, le vent, c'est vraiment un beau symbole de l'Esprit de Jésus qui se promène, l'Esprit de Dieu, et qui va où il veut. Ce n'est pas nous autres qui contrôlons. Alors, dans ce sens-là, l'Esprit Saint ici est à l'honneur en cette journée de la Pentecôte, et on voit l'émerveillement des gens qui ont vécu cette Pentecôte. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que dans la deuxième lecture, on parle d'unité. Vraiment important d'être unis les uns aux autres. Parce que, vous voyez,
la grâce est variée, les services sont variés, les activités sont variées, ben c'est bravo. Parce que c'est ça qui fait que si on est tous unis, tous, on vit en harmonie quelque chose de beau. Moi, là, je suis nul au piano. Demandez-moi pas d'aller jouer le piano, ça ne marchera pas. Alors, on est chanceux d'avoir quelqu'un qui joue du piano. On est chanceux d'avoir quelqu'un qui chante. Ah, et là, dans le fond. Alors, moi, je chante quand même un peu, mais ça arrive que je fausse. Fait que, au moins, un vrai ou une vraie chanteuse, ça va être parfait. Alors, dans ce sens-là, chacun d'entre nous, on peut apporter nos talents pour le mettre au service de la communauté. Et c'est ça qui est important ici, dans cette deuxième lecture que Saint Paul nous dit, c'est d'être vraiment unis pour que tous ces dons que nous avons puissent se propager et ainsi rendre meilleure notre société. Alors c'est intéressant. L'Évangile maintenant. L'Évangile nous parle que les apôtres étaient dans la crainte. Ils avaient vraiment peur. Parce qu'ils avaient vu comment ils avaient traité Jésus, puis ils ne voulaient pas vivre la même chose, même si plusieurs d'entre eux vont le vivre, la même chose. Mais on voit ici que Jésus vient les rassurer, vient donner sa paix, sa joie, et je vous envoie, dit-il. Oups! Là, c'est maintenant que vous avez l'Esprit Saint, vous avez une mission à accomplir. Et cette mission-là, chacune de nous a la même. On a tous la même mission d'annoncer le bon Dieu, d'annoncer Jésus-Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Mais on le fait tous de façon variée parce qu'on a tous des façons bien personnelles d'agir. Alors, oui, recevez l'Esprit Saint, on le reçoit surtout quand on le demande. Quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai présent, dit Jésus. Oui, l'Esprit Saint, demandons-le pour mieux en vivre. Et, comme vous le voyez à la fin du texte, on institue le pardon. Un outil vraiment important. Parce que le pardon, là, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut continuer à vivre l'unité. Parce que des fois, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, on n'a pas la même façon de penser ou de voir, mais en pardonnant les petites fautes qui peuvent arriver par chacune de nous, on peut créer l'unité et poursuivre. D'où l'importance du pardon. Alors, nous débutons notre mission à partir de lundi, parce que là, le temps pascal se termine avec la Pentecôte. Et c'est à partir de lundi qu'on tombe, façon de parler, dans le temps ordinaire. Puis pourtant, c'est le plus beau temps. On dit, non, c'est le temps de Noël qui est le plus beau, ou c'est le temps de Pâques qui est le plus beau. Non, c'est le temps bien ordinaire qui est le plus beau, parce que c'est dans la simplicité de nos vies, dans ce qui est bien ordinaire, que Dieu se fait présent. Et c'est important. Donc, il n'y a rien d'inutile. Ce temps ordinaire, c'est le début de se prendre en main. Il faut être des gens responsables. Alors, l'affaire de l'Église, ce n'est pas l'affaire des curés, puis des sœurs, puis des frères. C'est l'affaire de tous les baptisés. Et on a tous notre responsabilité d'agir en fonction de l'Esprit Saint qui va nous inspirer les gestes, les paroles nécessaires pour continuer à faire le bien. Ce qui est intéressant dans le petit texte qu'on a dans le Prions en Église, il est dit « L'Esprit brise
brise les verrous de nos peurs et de nos sécurités. Il nous pousse vers les périphéries pour que nous témoignions de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Et il y en a dans notre société qui ne connaîtront pas l'Évangile sinon que par le témoignage que nous ferons dans notre quotidien. Alors, d'où l'importance d'être des vrais témoins de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Alors, poursuivons en disant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d'envoyer sur nous son Esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de conseil et de force, qu'il encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour et la tendresse de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de connaissance et d'affection filiale, qu'il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père, par son Fils Jésus, le soir de Pâques, nous a donné sa paix aux disciples et les a comblés de son amour. Qu'il augmente en nous la joie de croire afin qu'elle devienne contagieuse. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Une demande toute spéciale, une intention de prière pour Mme Ginette Comtois et M. Comtois qui sont présentement en train de vivre un combat. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés des instruments de sa miséricorde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Et je tiens à prier tout spécialement pour la paix dans le monde. On sait qu'est-ce qui se passe en Ukraine. On sait qu'en Afrique, ça brasse aussi beaucoup. Alors prions pour la paix dans le monde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires. Prions. Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ave,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption. En les unissant à ton Fils unique, c'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles, des agents et agentes de pastoral, des évêques, des religieux, religieuses, des missionnaires, des diacres, des membres d'instituts séculiers, des prêtres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions tout spécialement aujourd'hui pour les parents, les familles, de la famille La Chapelle, pour Colette Laflamme Ménard, et pour Léo Bousquet. Nous te prions, Seigneur, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons tous un jour être comblés de ta gloire, ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et redisons avec confiance cette prière qui, si on la vit dans notre quotidien, nous aide à s'approcher de la volonté de Dieu dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Partageons
Prions. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Je suis toujours obligé, en venant le samedi soir comme ça, dire la messe, de partir assez vite après la messe. Ce que j'aurais aimé, c'est arriver beaucoup plus tôt, puis pouvoir jaser avec vous, mais j'avais une funéraille à 3 heures à Saint-Thomas d'Aquin. Fait que je suis arrivé un peu plus juste. Mais la prochaine fois que je viendrai, j'espère arriver plus de bonne heure. J'aime ça arriver tôt à l'église pour pouvoir ainsi parler avec vous et peut-être répondre à vos questions, parce que là, c'est sûr, hein, l'étrange que je suis n'est pas encore connu. Ça va venir. Ça va venir. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Ben, c'est pas fort votre affaire. Moi, je me force en avant, puis vous autres, vous forcez pas. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toute langue pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.